En ce moment, j'adore apprendre de nouveaux trucs et vu qu'à la base j'ai la coordination d'un gnou, je me suis dit qu'apprendre une des figures de skate les plus connues serait super intéressant. Alors avant de rouler sur une des plus grandes pump tracks de France, ça arrive bientôt, on va apprendre le kickflip à 360 de la planche qui s'avère assez compliqué. Alors est-ce qu'on va se rapprocher du niveau de Tony Hawk ou est-ce que je vais perdre une cheville? Je sais pas, mais en tout cas, à vous de voir. Vous êtes prêts? Let's go! Let's go! Yo l'ami, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, comme vous pouvez l'entendre, ça pourrait aller mieux. Aujourd'hui le défi c'est celui-là, réussir un kickflip en 3 jours. Mais l'objectif c'est déjà de pouvoir caser le ollie qui est la première étape. La deuxième étape c'est de commencer à pouvoir bien flip la planche. Et la troisième c'est de atterrir dessus. Sachant que mon niveau de skate est assez déplorable. Et voilà. Bon, je tiens à peu près sur une planche. Alors effectivement mon grand, tu tiens sur une planche mais le ollie c'est autre chose. Pour faire simple, faut taper ce qu'on appelle le tail pour faire sauter la planche puis zipper l'autre pied sur le nose pour la basculer et eureka, un ollie. Pour le premier essai, ça donne ça. Ouais, c'est moi Tony Hawk quoi. Écoutez comment mon skate il est grincheux. Yes. Après, est-ce que c'était intelligent de ma part de m'entraîner sur un sol comme ça? Absolument pas. Mais je suis un teubé. Quand j'essaye de rouler, je roule comme ça. Si je le fais comme ça, ok, je suis plus à l'aise. Ça commence bien. Ouais, là, vous avez vu, il n'y a rien du tout qui se passe. Alors que pourtant, quand je le fais de ce côté-là, oh! Théoriquement, il passe, mais il est dégueulasse. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc. Quand j'essaye de skater, je roule avec mon pied droit devant. Donc théoriquement, c'est mon pied gauche qui serait censé lancer le tricks. Par contre, si je le fais à partir de mon pied droit, on obtient déjà quelque chose de mieux. Oh, ok. Et bah écoutez, c'est un ollie validé. Je commence à kiffer le feeling. Je maîtrise pas encore vraiment, mais je l'ai réussi une fois et en vrai, c'est déjà cool. Merde. Ok, ça c'était peut-être l'un des meilleurs que j'ai eu. Merde, je vais essayer de valider le ollie encore 5 ou 10 fois. Et je pense qu'à partir de là, on pourra déjà un petit peu se pencher vers un semblant d'à peu près de moyen de kickflip. Et bon, voyons le côté positif, je commence à retrouver ma voix, c'est déjà pas mal. Allez, il faut que je le valide 5 fois d'affilée. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, pour le ollie, ça commence à être bon. Ça fait une petite heure que je le tryhard et je commence à plutôt bien m'en sortir. Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas encore eu de chute. Donc ça, pour l'instant, c'est le bon point. Mais bon, la première étape, elle est validée. On peut passer à la deuxième, l'apprentissage du kickflip. De ce que j'ai vu, c'est une figure qui est assez compliquée à apprendre. C'est l'une des plus connues, mais c'est surtout l'une des plus compliquées. En tout cas, du moins quand tu es débutant. Et encore plus quand tu sais même pas rouler 200 mètres sans tomber. Le départ, c'est le même que le ollie. Et quand on arrive là, au lieu de juste zipper ici, il faut zipper sur le côté là, ici. Donc ce qu'on doit atteindre, c'est ça. J'espère que je vais pouvoir nettoyer le skate quand même parce qu'en venant ici, je mets plein d'herbe dessus comme un débile et vu que c'est du grip, et ben ça grippe. Premier vrai essai pour le kickflip, vous êtes prêts? La planche elle part beaucoup trop loin. Est-ce qu'on serait pas sur un début de quelque chose là quand même? Ok. Ça commence à être pas dégueu les gars. Ouais, de toutes les vidéos que j'ai regardées, le défaut que j'ai pour l'instant c'est le même que tout le monde. La planche elle part vraiment à l'autre bout du pays quand j'essaie de la faire flip. Donc faut juste tryhard d'essayer de corriger ça. Mais je pense que ça va le faire. Et je commence à retrouver ma voix donc oui c'est pas mal aussi, c'est cool. Je suis pas retombé dessus mais la planche elle a tourné. Donc écoutez on va faire un truc qui débloque à chaque fois les déclics. Faire le Cro-Magnon. On va envoyer ça très fort. Là je commence un petit peu à me familiariser avec le mouvement, j'ai quelques bons essais même si... Mais pour comprendre un mouvement, il n'y a qu'une seule solution, le faire jusqu'à ce que ça rentre. Alors on va essayer de progresser le plus possible en ce jour 1 pour prendre un maximum d'avance et réussir ce défi le plus vite possible. Là mon grip il est aussi propre que mes kickflips. Tant que je garde ce mouvement là à peu près, ça va, ça suffira pour le jour 1 parce qu'à la base le défi du jour 1 c'était de réussir à faire un ollie et je me retrouve à faire des demi-kickflips donc en vrai je suis plutôt satisfait. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À la base j'étais juste sur un ollie et là j'arrive à faire des demi-kickflips. Nous on se dit à demain et bye. Et bah bonsoir. J'avais dans l'idée d'aller dans un skatepark, je me suis dit ouais franchement c'est cool, il y a un bon environnement, il y a un beau temps, il va y avoir des gens pour m'aider. Pourquoi j'ai jamais de chance? Par contre du coup j'ai une petite surprise pour vous, c'est que je suis pas tout seul. C'est toujours moi. C'est toujours lui. Oh des cailloux. Cailloux. L'objectif d'aujourd'hui c'est de replaquer un pied sur la planche. Ok, premier kickflip. Tu vas tout casser. Hein. Oups, kickflip. La douleur à la cheville qui revient. Je vais essayer sans la barre. Ouais, bah tombe pas en arrière. Hein. Il me manque pas mal de technique. Faut que mes épaules restent droites. Faut aussi que je mette de mes bras pour pouvoir bien sauter haut et de tucker les genoux pour que la planche elle ait le temps de tourner. Oh, il était joli celui-là. Je crois que là j'ai eu le meilleur essai des 2 jours. J'entends tout nu carrément. J'ai pas compris, je vous jure que c'était un coup de chance. Les gars, il y a à peine 30 secondes, je dis ouais, je perds de la motivation, j'en ai marre. Regardez, quand tu pousses, oh merde, je fais passer au-dessus. J'ai perdu un bout de chaussure. En fait, vu que j'ai même pas dans l'optique de les réussir, j'ai pas le réflexe de poser mon pied, mais même si je le rate, faut que j'essaye de replaquer un pied dessus. J'aurais dû prendre une chaise avec. Je perds patience. Je suis tellement chaud que regarde. Je m'assois bien ici pour bien te regarder et te fixer. J'aime bien. C'est quoi? Coupe la cam, coupe. J'arrive pas à dépasser ce stade. Et le pire, c'est que là, les gars, je me tiens à la barre. Donc si je me tiens pas, c'est peut-être encore plus cata. Kickflip. Il a bien tourné. Oui. J'arrive pas à savoir pourquoi elle part trop loin. Ah tchoum. Il y a moyen, j'ai capté un truc. Mon pop ici, je le faisais trop là, ce qui fait que la planche, bah, elle part là. Et qu'avec ça, bah, elle partait là-bas ou là-bas. Ah, attends, mon pouce d'orteil, j'arrive plus à appuyer dessus. Ah, ça merde. Je dis pas que tu te l'aies déboîté. Bah non, puisque j'arrive à le plier. La douleur, c'est qu'une information. J'ai pas mal. Donc si je récapitule, faut que je tape pile au milieu du tail, que je l'envoie pas devant, que je l'envoie par là, que mes épaules restent droites, que je saute, que je mette pas de mes bras. Je suis absolument pas satisfait et j'ai mal partout, mais je vais continuer. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'arrive jamais à m'arrêter. Ah, je suis fatigué.
Bon, j'ai reposé un pied dessus, elle est partie là-bas, je me suis tenu. Ça a coupé mon lacet. Là j'ai plus de lacets. J'aurais vraiment tout niqué pour ce tournage. Le grip, ma cheville, mon orteil, ma chaussure, les lacets. Ouais, gros, j'ai plus d'énergie, c'est un truc de ouf. T'as même plus de force. Là, je sais qu'il y a moyen que je plaque un pied sans me tenir. Putain de sa mère, il y a moyen. Allez. Ah, presque. Ouais, Allez, on c'est fait le maintenant. truc Tu veux une deuxième chute? Chute. Vas-y, t'arrêtes de me faire tomber comme Chute. ça là. Ouais, non, mais vas-y, Chute. mais tout le temps, Chute. Non, sa mère. J'étais à 2 doigts de remettre mon pied dessus. Allez. Oui, je crois que j'ai réussi à mettre un pied dessus. Attends. Bon, c'est mieux que rien. Elle a tapé le sol, mais j'ai mis mon pied dessus, je me tiens plus. Est-ce que je suis content de la progression que j'ai eue par rapport au temps que j'ai passé? Non, vraiment pas. C'est mieux. C'est mieux. Je commence à avoir quelque chose. En fait, je suis jamais satisfait, c'est ça qui est ouf. Wow, j'ai un truc pas dégueu. Oh! Vas-y, vous savez quoi, je vais m'arrêter là. Franchement, j'ai douté de ouf, mais là, je commence limite à kiffer un peu. Si on fait la liste des points positifs et des points négatifs, en point positif, j'ai atteint mon objectif du jour. En point négatif, j'ai plus de chaussures, j'ai plus d'orteils, j'ai plus de chevilles, j'ai plus de lacets, je saigne du doigt. J'ai désespéré de ouf, je voulais arrêter en n'ayant rien passé. La progression, elle est maigre par rapport au temps que j'ai passé aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'il y a moyen de le passer au jour 3. À demain la mif. Bon les gars, on est le 3e jour, je viens de m'échauffer un petit peu. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai réussi à plaquer un pied au moins 4-5 fois, je crois, voire plus. La mauvaise, c'est que j'ai vraiment plus de chaussures. Déjà la dernière fois, je l'avais bien niqué juste ici, il n'y a plus rien. Et là, il n'y a plus de couture, ce qui fait que c'est pas ma chaussette, mais c'est le tissu juste devant ma chaussette. Ok, donc là c'est le niveau que j'avais réussi à avoir au 2e jour. Et là je l'ai re-eu en quelques essais. Mais bon, ça reste encore loin du vrai kickflip quoi. La plupart du temps, genre elle atterrit comme ça. Du coup, genre mon pied il arrive là, mais je pourrais jamais atterrir comme ça, tu vois. La planche elle va partir dans une vitre là-bas. Donc j'arrive à capter pourquoi elle va toujours de ce sens-là. Aïe, ça va, j'aurais perdu qu'une chaussure et une cheville. Ça coûte combien une cheville? Alors il y en a à 5,73 plastique. De toute façon, c'est la même qualité que ta cheville actuelle. Hein. Je t'emmerde. J'ai failli me baisser la cheville. Non. À chaque fois que je la replaque, elle va par là, genre. Comment je suis content, c'est déjà beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Je vais vraiment finir en chaussettes. Nouvelle paire, c'est Nike. C'est pas si mal là. Ah, moi j'aime bien. C'est pas moi. Je sais absolument pas comment je peux passer de plaquer un pied à plaquer mes 2 pieds là, tu vois. Ça c'était pas mal ça, monsieur. Ouais, mais il y a qu'un pied qui tombe. En vrai, je suis déjà content de ouf. Là, le plus gros défaut, c'est que j'en vois pas assez haut et que quand je la replaque, elle est comme ça. Ok, là, mon pied il est au milieu Alors et la là- planche elle est droite. Alors là, c'était vraiment cool. C'était un peu droit. Sur les 2 dernières, elle était assez droite. Attention là, je risque ma vie. Ok, hein. Pour chaque essai, ça demande de l'énergie, mais j'en ai de moins en moins, donc les essais sont Ouais. de moins en moins propres. Ouf. Oh, ça merde la pute. Ça va finir en 1 mois pour prendre le kickflip. Je suis content, mais le seul progrès qu'il y a eu aujourd'hui, c'est que quand je replaque le pied, elle est pas perpendiculaire. J'ai les skates dans le genou. Dans le tibia, sa mère. Gros, j'aurais dû m'arrêter tout à l'heure. Stop-toi là. Non, gros, je sais pas. Au moins que je recale avec un pied. Et ben, on va s'arrêter là. Faut au moins que je le recale sur un pied. Ça me casse les couilles, il y a de la progression, mais là, gros. Ah, dodo. Ouais, je pourrais dormir de ouf ici. C'est même plus une chaussure, c'est une chaussure. 4e jour de tryhard, je prends 50 coups de skate dans les tibias, un vrai plaisir, mais je comprends surtout le détail qui peut tout changer. Il fait les practice makes perfect, moi je fais les practice makes peut-être. Practice makes mieux. Practice makes moins bien que Tristan. Alors non, pas ce détail-là, mais comme vous pouvez le voir, à partir du moment où je plie ma jambe droite, le flip devient beaucoup plus envisageable. Sauf que c'est justement cette étape qui est la moins naturelle et la plus compliquée. Le meilleur essai que j'ai eu, c'est ceux-là, et c'est tout ce que j'ai réussi à avoir aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on passe au jour 5. 5e jour, il fait froid, il fait noir et je suis fatigué. T'es un peu nul aujourd'hui. T'es nul. Je saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais ce jour-là, j'étais vraiment pas dedans, Plonge de merde. et ça s'est ressenti sur ma patience qui a décidé de prendre un congé sabbatique. Ça fait actuellement à peu près 1 heure qu'il est là, monsieur Raphaël. Qu'est-ce que vous en pensez de cette journée? Je pense pas, j'en ai marre, j'en ai ras le cul de ce défi de merde. Ok, bah voilà. Et allez, une petite demi-heure, je pense que je taffe uniquement sur ma jambe droite. À moins que je sois dans le déni, il y a du progrès. Je pense vraiment que là, d'ici 2 sessions, je le passe. Oh, j'y suis presque. C'est soit pour aujourd'hui, soit pour demain. Faut que j'en finisse avec ce tournage de merde. On continue à perdre des bouts de chaussures. Regardez-moi la catastrophe que c'est, je sais pas si on le voit bien. C'est devenu une chaussure. Et les gars, juste un mindset différent, ça change tout. Non mais c'est parce que je suis un enfant du soleil, moi il y a du soleil, je suis content. Soleil qui parcourt la terre, le ciel. Contrôle, allô l'ambulance, contrôle. Non y'a rien, non tranquille. Je crois que je peux la curl. Attends mais comment je la remets ça? C'est parce que j'ai des trop gros bras ça. Ah bah voilà, là c'est mieux. Vraiment à chaque essai je perds mon orteil. Je suis tellement fatigué, le mental et physique là, il y a les deux. Bon les gars c'est le jour 7, ça devrait être le dernier jour. C'est vrai que j'ai dit ça au jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. On va rentrer dans le vif du sujet direct.
Le vif du sujet, j'aime beaucoup le vif du sujet. La chaussure gauche, elle est complètement niquée, ce qui fait que Stan m'a passé une chaussure. Si vous voyez, mais j'ai deux chaussures Je différentes. sais pas si vous avez remarqué, mais dans la description, il y a ma dernière vidéo. Merci Raphaël. T'inquiète. Merde, combien de paires est-ce que je vais niquer pour ce tournage? Il y a là de la batterie enceinte. Oui, bien sûr. Allons nous mettre en musique. Oui. Ok, là le fait d'avoir mis un tout petit peu de musique, ça m'a donné un coup de boost. Ah, je suis presque, sa mère. Et le reste, il appartient à l'histoire. Voilà, comme on disait tout à l'heure, le seul progrès que je peux avoir aujourd'hui, bah, c'est de le réussir en fait. Oh, oh, sa mère, j'ai été presque. Oh, j'ai juste mal visé, gros. J'ai juste mal visé, sinon je l'avais. Là, je pense que j'ai vraiment le meilleur essai. J'ai juste mal visé. La planche, elle est partie trop loin. Ah, sa mère! Le bug, il fait des pompes et tout, et il met des sons de lover. Je te montre, c'est quoi des sons à mettre? Ça a l'air un peu vénère, genre, je sais pas Tu pourquoi. Une légère impression, genre, quand je vois un mec avec une ceinture de combat et l'autre avec des gros muscles tatoués, je me dis, ouais, que. Let's go! Pourquoi tu l'as pas mis dès le début, cette musique? J'ai réussi le kickflip, mec! Sa mère, j'ai réussi le kickflip! En fait, on est le jour. Il n'y avait pas un meilleur moment, genre gros son, gros drop. C'était long, fastidieux. Je suis venu l'aider à tourner 5 jours. C'est vrai, franchement, merci beaucoup. Je pense pas que j'aurais été aussi motivé à le faire tout Le seul. nombre d'heures où j'étais juste là à côté. Je ne sais absolument pas comment conclure la vidéo. Bon, cette fois, vraiment, j'en ai rien à faire que ça fasse phrase bateau ou pas. Les gars, si vous avez un objectif, débranchez votre cerveau et juste faites les Cro-Magnons. Moi, je suis un Cro-Magnon, lui, c'est un Cro-Magnon. Sale bâtard. Non, vraiment, plus sérieusement, n'importe quel défi que t'as, toi qui es derrière la caméra là, oui, je te vois, lâche tes chips, c'est va à la salle. Ouais. Non, vraiment, c'est un objectif, fixe-le. Très jusqu'à ce que tu réussisses et sors-toi les doigts. Et j'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. D'ailleurs, les gens ils partent au bout de 3 minutes. Donc si vous êtes là, mettez un petit emoji biceps. Bon, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Tout pareil. Bisous.